Bonjour mes amis Capricorne, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'octobre. Alors, comme d'habitude, j'ai pris 3 cartes pour avoir un peu la tonalité du tirage, ce qui ne veut pas dire que il n'y aura pas des surprises, bien entendu, parce que bon, voilà, vous pouvez vous attendre à tout, surtout à l'inattendu. Alors, voici les 3 cartes que j'ai pris, qui sont sorties en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, déjà, nous avons la première carte. Ça faisait un moment qu'elle n'était pas sortie. Là, j'ai remarqué ces derniers temps, c'est pour beaucoup de tirages, il y a des cartes qui reviennent. Comme par exemple la carte du phénix, elle est sortie déjà 2 fois, ce qui m'a beaucoup étonnée, hein. Il y en a d'autres qui sont beaucoup sorties. Tiens, par exemple, la carte du personnage qui boude, là, est déjà sortie au moins 3 fois. Je trouve ça étonnant. Bon, d'accord. Alors déjà, nous avons une carte assez rare. Nous avons la carte du secret. Ça veut dire qu'au mois d'octobre, déjà, pour moi, c'est un mois qui va s'annoncer plutôt mystérieux. Mais ça va pas être des brumes constantes, c'est-à-dire qu'à un moment, la brume épaisse va se dissiper. Il y a des choses que, disons, que vous avez peut-être attendu 3 4 ans pour tomber en fait sur le poteau rose. Et là, on va vous révéler un secret. Il y a vraiment, voire même peut-être plusieurs secrets. Pour certains d'entre vous, ça peut être un secret de famille qui peut être assez... non, non, j'allais dire assez lourd, mais en fait, je ressens plutôt quelque chose de léger, mais ça a été quand même gardé en secret. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas de secret négatif, non, c'est quelque chose de très léger, de très positif. Pour moi, la tonalité, elle est là, elle est très positive. Ensuite, on a 2 cartes. Pour moi, il est fort probable qu'elles sont connexes, mais bon, ça c'est d'un point de vue mental. En général, quand je prends la carte après, il y a l'intuition et les énergies qui viennent avec, donc bon, on va voir ça. Alors, nous avons un personnage qui boude. Et là, tout de suite, qu'est-ce qui me vient? Qu'est-ce qui me vient? C'est une personne euh, qui est dans cet état vis-à-vis de vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'aigreur, quelqu'un qui a... C'est peut-être un amoureux transi ou un ami qui n'a pas osé déclarer son amour pour vous, ou une personne qui a pris trop de temps pour le faire et maintenant, ben, elle a peut-être remarqué que d'autres personnes qui ont plus de culot vous approchent. Et cette personne, au lieu de s'avancer aussi, eh ben, elle a décidé de se recroqueviller. J'ai vraiment l'image d'un escargot sur lequel on aurait mis du sel. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en pleine souffrance et qui s'est recroquevillé, disons, qui a complètement peut-être même disparu de votre cercle d'amis ou un voisin, quelqu'un que vous voyez presque plus. En fait, cette personne fait exprès de se cacher parce que cette personne fait face comment dire, à une vague d'émotions chaque fois qu'elle vous voit et cette personne ne le supporte plus. En fait, c'est quelqu'un qui a très clairement pas besoin de gérer ses émotions, parce qu'on peut pas gérer vraiment une émotion, on peut gérer éventuellement une réaction. Pour moi, les émotions, il faut toujours les faire monter en fréquence. Donc, si cette personne a le cœur lourd, ben, elle ferait mieux de regarder ça, de ressentir le tout. Et en fait, vous savez bien qu'on a des points d'énergie sur notre corps, hein. On peut faire monter une énergie qui est de basse fréquence, qui est pas au niveau du chakra racine, on peut la faire monter au niveau du chakra suivant et ainsi de suite, hein. Vous pouvez comme ça faire monter une énergie, la faire monter en fréquence et vous en débarrasser. Bien sûr, il faut avoir le courage de regarder ça en face et ça fait mal et c'est désagréable. Cette personne n'est pas encore prête à faire ce travail-là et au lieu de faire un travail sur elle-même, ben en fait, elle est en train de vous projeter des énergies négatives et d'essayer de vous fuir. Enfin, c'est un petit peu pourri comme ça. Et là, ouais, là, je suis en train de sentir que les 2 cartes sont connexes. Et je vous dis que l'énergie qui est en dessous de ce truc-là, bon, elle est un petit peu pourrie, mais c'est plutôt en fait une mise en garde. Là, on a la carte de l'amour toxique. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il y a peut-être quelques années, ça pourrait représenter un ex, hein, qui essaie de revenir, qui est un peu dans son coin. Il y a quelques années, cette personne immature, eh ben, disons que vous étiez totalement émomouré par cette personne, disons que elle avait un charme, un ascendant particulier sur vous, et au lieu d'aller vers vous et de faire que les choses se concrétisent, eh ben, cette personne a peut-être plutôt joué la carte de non, non, je vais t'en faire baver pour que tu traînes avec moi. Ce qui est vraiment pitoyable, hein. Mais il est possible que
comme vous êtes maintenant, disons que vous avez évolué, que vous êtes peut-être plus attirante, je sais pas, moi, que vous avez changé de coiffure, ou voilà, et que les gens vous remarquent plus, et bien cette personne a envie de revenir dans votre vie, mais en fait, cette personne, euh, vraiment, c'est affreux, parce que je vois que cette personne ne vous aime pas sincèrement. Peut-être qu'elle vous a désiré un temps, mais cette personne, elle est juste là, elle va essayer de revenir dans votre vie juste pour capter votre attention et votre énergie, parce qu'elle n'a pas du tout envie que vous alliez de l'avant. Vraiment, pour moi, c'est quelqu'un d'immature. Donc, essayez de repérer qui c'est et surtout, bon, vous avez votre libre arbitre, mais ne donnez pas de l'énergie à cette personne, d'accord? Ne lui donnez pas d'attention, focalisez votre esprit sur autre chose, hein. C'est vraiment le gros conseil. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, là, qu'est-ce que j'ai d'autre? D'accord. Alors déjà, ça me fait plaisir parce que je vois venir un autre type d'énergie vers vous. Alors, bon, bien sûr, on a vraiment la carte de l'amour toxique et là, on a l'amour dégoût. En fait, que le dégoût, c'est en général, c'est une carte qui parle d'une progression. Au départ, vous étiez dans l'amour vis-à-vis d'une personne et ça s'est transformé en dégoût. Parce que la personne n'a rien fait pour venir vers vous. Enfin, là, on a totalement un petit pingouin, un petit pervers narcissique, un petit peu vraiment immature. C'est un petit garçon enfermé dans un corps d'homme, hein, donc méfiez-vous de ça. Alors là, nous avons la carte de la bougie. C'est en général un éclaircissement par rapport à un domaine de votre vie. Peut-être c'est cette énergie-là qui est en train de s'épurer chez vous. C'est peut-être ce secret-là qui va ressortir, c'est que en fait vous avez largement le pouvoir de transmuter tout ça et de vous débarrasser de cette énergie, ou tout simplement elle arrive en fin de cycle. Donc il y a quelque chose de très joli qui arrive vers vous, parce que là on a les 3 âges de l'amour, c'est une carte qui est déjà revenue plusieurs fois dans d'autres tirages, hein. C'est un amour qui s'est développé chez une personne pour vous, et cette personne maintenant en fait l'amour qu'elle ressent pour vous, ben il est mûr. Donc tout simplement vous allez avoir un choix entre vous laisser happer par un ancien jeu du passé qui est vraiment délétère pour vous, mais vous avez votre libre arbitre, hein, ou tout simplement euh, vous tournez vers quelqu'un d'autre qui va tout simplement faire irruption dans votre vie. Cette personne est restée cachée un temps d'une certaine manière parce que disons que l'amour s'est développé chez cette personne, donc vous avez vraiment affaire à quelqu'un de sérieux. Je vois vraiment un homme qui est voilà, comment dire, c'est pas quelqu'un qui est sujet au coup de foudre. Donc c'est pas quelqu'un de versatile ou de voilà, il n'est pas dans ces énergies-là. Lui, il a vraiment développé de l'amour pour vous et maintenant ça s'est rodé. Les plantes ont des racines, ça veut dire que ça c'est cet amour que cet homme a pour vous, ça s'est profondément enraciné dans son cœur. Donc on joue à quelqu'un qui pourrait largement, avec qui vous pourrez largement terminer carrément votre vie, faire 20, 30 ans, 40 ans d'amour aux côtés de cette personne. C'est vraiment l'homme qui vient vers vous, ça pourrait être un roc pour vous, c'est vraiment un homme sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Alors, comme on est au mois d'octobre, j'ai décidé... Ah oui, pardon, excusez-moi. Là, je vais prendre la personne qui a l'air la plus intéressante pour vous dans ce tirage-là. Je vais prendre les cartes du zodiaque et je vais vous tirer un signe. Ah tiens, c'est marrant. Vous avez votre signe opposé, c'est-à-dire nous avons le cancer. C'est-à-dire cet homme pourrait bien avoir en signe solaire, en ascendant ou en signe de lune, le cancer. Et normalement, c'est un signe qui est très lié à l'enfance. Et pour moi, cette personne va vous aimer, ça va pas être un amour immature, vous inquiétez pas. Mais comme un enfant aime, vous avez, quand les enfants s'aiment, c'est, comment dire, c'est... il n'y a pas de limite à leur amour. Vous voyez, il y a que de la bienveillance dans ça. C'est un amour très doux. Ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. C'est un petit cancer, d'accord. Bon, c'est ce que je vois pour vous. Pour moi, l'énergie, elle est extrêmement positive là, donc j'ai besoin d'en faire plus. Maintenant, je vais prendre un autre petit tas de cartes. Et je vais vous tirer une carte, vu qu'on est au mois d'octobre, je sens qu'il y a quelque chose de paranormal qui pourrait se produire, donc je vais le faire un peu pour tout le monde. Ah, j'ai tiré pour vous la carte du magicien. Alors, comment dire, comment est-ce que je le ressens? J'ai l'impression que c'est une personne qui va être placée sur votre chemin d'un point de vue. Ça va être un petit peu magique. Et cette personne, elle va jouer un peu le rôle d'entremetteur pour vous et cet homme-là. Et ça va vraiment être magique pour vous. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la bienveillance. Et si ça se trouve, c'est même le meilleur ami de cet homme-là. Vous allez vraiment ressentir, ça va être en fait une rencontre magique. C'est ça en fait qui va se passer pour vous au mois d'octobre, mes amis Capricorne. Voilà, je vous embrasse très fort, mes amis Capricorne. N'oubliez pas de vous abonner si vous l'êtes
déjà pas. Pour ne rien manquer de cette année 2023 qui risque d'être totalement magique pour vous. Je l'ai vraiment, vraiment senti pour vous, mes amis Capricorne. Voilà, je vous embrasse très très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao!